aujourd'hui en tant que marraine de cette première édition du Salon culinaire organisé par la Délégation générale de l'entrepreneuriat et les femmes restauratrices du Sénégal. En acceptant de présider cet événement, je mesure l'importance du message que nous portons ensemble, celui d'une nation résolument tournée vers la souveraineté alimentaire, la valorisation des ressources locales et l'autonomisation réelle des femmes. Ce salon est une parfaite illustration. Il met en lumière la richesse de nos terroirs, le talent de nos transformatrices et le génie entrepreneurial de nos femmes qui, souvent dans l'ombre, nourrissent nos villes et dynamisent notre économie locale. L'organisation de ce salon dans le lieu hautement symbolique, le musée des civilisations noires, rappelle que notre culture culinaire est aussi un patrimoine vivant, une composante essentielle de notre identité et notre résilience et notre fierté nationale. Le thème de cette édition, souveraineté alimentaire et valorisation des produits locaux et levier d'autonomisation économique des femmes, est profondément évocateur. Il exprime une volonté politique, un choix économique, mais aussi une vision sociale, celle d'un Sénégal qui reconnaît que l'autonomisation des femmes passe, entre autres, par le renforcement de leur rôle dans la chaîne de valeur agroalimentaire du champ de l'assiette. Nous ne pouvons plus ignorer la capacité de transformation et d'innovation de nos entrepreneurs. Elles sont aujourd'hui prêtes, outillées, déterminées à faire partie de la solution. Ce salon donne à voir une diversité de produits, de techniques, de recettes, mais aussi de récits de vie, d'expériences, de terrain qui forcent le respect. Mais il ne suffit pas de célébrer, il nous faut agir. Agir pour garantir un meilleur succès au foncier ou au financement pour les femmes rurales. Agir pour structurer des circuits courts, équitables et durables. Agir pour favoriser l'accès à la formation, à l'innovation et à la certification des produits locaux. Et surtout, agir pour que les produits sénégalais soient présents dans nos marchés, dans nos assiettes, dans nos politiques publiques et dans nos réflexes de consommation. À vous toutes, femmes de goût et d'engagement, je vous dis merci. Merci pour votre contribution au développement du Sénégal. Merci pour votre ténacité, votre passion et votre professionnalisme. Vous êtes la preuve vivante de l'autonomisation des femmes. Ce n'est pas un slogan, mais une réalité en marche. Mesdames et messieurs, ce salon culinaire est bien plus qu'un événement. C'est une déclaration d'intention, un espace d'échange, d'apprentissage et de reconnaissance. Il nous appartient de le pérenniser, de l'élargir, de le faire rayonner à l'échelle régionale, nationale et internationale. Je forme donc le vœu que cette première édition marque le début d'une tradition durable au service de nos femmes, de notre souveraineté alimentaire et de notre dignité collective. Je vous remercie de votre... En tout, je tiens à remercier très chaleureusement Madame la Première Dame Marie-Khone Faye pour sa présence parmi nous. Madame la Présidente, votre soutien symbolique et concret à l'autonomisation des femmes nous touche profondément et donne à ce salon toute sa portée. Je voudrais également saluer la présence de Madame Khady Kébé Sonko, épouse de Monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko, dont la discrétion n'a d'égal
que l'attention constante portée aux initiatives citoyennes. Votre présence nous honore et renforce le sens de ce rendez-vous dédié aux femmes du terroir. Mesdames et messieurs, nous vivons dans un monde où l'on parle de compétitivité, de mondialisation, de circuits internationaux, j'en passe. Mais nous oublions parfois que la richesse est sous nos pieds, dans nos champs, nos marchés, nos markets. Nos saveurs sont notre identité. Nos produits locaux sont notre force. Notre gastronomie est un patrimoine vivant, transmis de génération en génération, porté par des femmes courageuses, des artisans passionnés, des producteurs enracinés dans leur terroir. Consommer local, ce n'est pas simplement manger ce que nous produisons, c'est revendiquer notre souveraineté, c'est donner du sens à chaque repas, c'est créer de la valeur, de l'emploi, de la dignité, c'est faire du choix de l'autosuffisance un acte de foi, un acte de développement, un acte d'amour pour notre pays. Aujourd'hui, avec ce salon, nous disons haut et fort que nous n'avons rien à envier aux tables du monde. Nos plats, nos produits, nos recettes sont le fruit d'une terre généreuse, d'un savoir-faire ancestral. Dans un thiéboudienne bien fait, dans un mafé parfumé, dans un lard savoureux, il n'y a plus que des ingrédients, il y a une mémoire, il y a un peuple, il y a tout simplement une histoire. Ce salon est un hommage à ces femmes restauratrices, à ces transformateurs du quotidien, à ces mains invisibles qui nourrissent le Sénégal. C'est aussi un lieu de rencontre, d'apprentissage, de projection, un espace pour repenser l'alimentation comme levier de souveraineté et la gastronomie comme instrument de justice économique. À la DRFJ, nous avons fait un choix clair. Investir dans les secteurs qui nourrissent, transforment et élèvent. Nous avons déjà soutenu plus de 6 000 entrepreneurs du secteur de la transformation alimentaire, en particulier de la restauration, avec près de 2,8 milliards financés. Et ce n'est qu'un début. Avec le pavé 2, que M. le Premier ministre a bien voulu lancer le 8 mai dernier, doté de 107 milliards d'euros, nous voulons aller plus loin, plus vite, plus fort, pour que chaque région du Sénégal devienne un bastion de souveraineté alimentaire, pour que les femmes restauratrices aient accès à plus de financement, de formation et au marché. Madame la Première Dame, votre présence ici est un signal fort. Vous êtes aux côtés de ces femmes, de ces actrices de l'économie invisible, de ces leaders sans titre, mais ô combien essentiels. Merci de porter leur voix. Je voudrais enfin saluer le travail remarquable de l'UNAFRES et de sa présidente, Maïmouna Diouf, ainsi que celui de nos équipes et partenaires. Marine Traoré, vous êtes maître d'œuvre, soyez-en remerciés. Elle est là-bas en train d'organiser. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous ne faisons pas que déguster des plats. Nous célébrons des cultures. Nous créons des opportunités. Nous rêvons d'un Sénégal qui se suffit à lui-même, qui croit à ses ressources et en ses talents. Alors, osons imaginer que chaque plat sénégalais exporté devient un ambassadeur. Osons croire que derrière chaque plat, chaque petit marché local, il y a une PME à fort potentiel. Osons rêver que la souveraineté commence dans nos assiettes.